De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, c'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno, c'est chaque vendredi, vous le savez, sur rmc.fr la version audio, version vidéo sur 01net TV, avec au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Xavier Niel, un homme qui vient d'avoir sa bio pratiquement officielle, La Voix du Pirate. Emmanuel Paquette, qui est l'un des co-auteurs de cet ouvrage avec Solveig Godluc, sera avec nous en studio et on découvrira quelques aspects de la vie passionnante donc de Xavier Niel. Pépé Garcia sera là et on évoquera la qualité du son. Vinyle versus CD audio, quelle est la meilleure? Écoutez, on essaiera en tout cas d'avoir quelques avis divergents et puis on parlera aussi d'un festival du son et du home cinéma qui s'est déroulé il y a quelques jours de cela à Paris, un sujet en tout cas qui va passionner tous les fans de belles images et de beaux sons. Mon Twitter, F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend, vous cliquez sur j'aime, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV. Et on commence De quoi je me mêle par le club de la presse IT. Jean-Sébastien Zanquier est là. Salut Jean-Sébastien. Bonjour à tous. Journaliste à 01net.com. Et à ma droite, c'est Jean-Marie Portal. Bonjour François. 01net dans les kiosques. Regardez, il est là, le tout nouveau. Avec au menu, dans quelques instants, Mister Robot, une série qui cartonne un peu partout dans le monde. Sans doute l'une des séries les plus piratées d'ailleurs, mais aussi qui est diffusée sur France 2. On verra si les scénarios en fait, de Mister Robot peuvent véritablement se reproduire dans la réalité, puisque vous le savez, c'est une série qui fait la part belle au hacking et au piratage. Mais pour débuter, l'actu vue par 01net.com. Jean-Sébastien, on commence par Tesla. Ça y est, la voiture autonome à 100%, Tesla dit qu'elle est prête. Oui, tout simplement. Enfin, c'est assez fou, mais c'est une annonce d'Elon Musk, donc le patron de Tesla, qui a fait cette annonce cette semaine. Donc, avec une vidéo incroyable. Voilà, où on voit une voiture se garer toute seule. Il n'y a même personne à l'intérieur. Même plus besoin de tenir le volant, puisque voilà, elle capte tout ce qui se passe autour d'elle, grâce à des caméras qui sont en fait intégrées dans le pare-choc de la voiture. Il y en a déjà sur les Tesla actuels. Mais en fait, Elon Musk a annoncé que tous les modèles qui sortiraient maintenant désormais des usines auraient justement des caméras et des capteurs supplémentaires pour arriver à faire en sorte que ce pilote automatique soit opérant sur n'importe quel type de route et dans n'importe quelle situation, plus seulement sur les autoroutes comme c'est le cas actuellement. Donc elle s'arrête au feu toute seule, elle laisse la priorité voiture, elle se gare toute seule, on peut l'appeler comme Kit de K2000, elle peut aller se charger toute seule. Enfin, c'est assez fou en tout cas la démonstration. Maintenant, effectivement, à voir si ce genre de voiture autonome est vraiment réaliste, efficace, puisque quand on voit les expérimentations que font tous les autres constructeurs, où on imagine que leur voiture n'arrive pas avant 2020, eux, voilà, ils sont là et disent nous c'est bon, ça y est, on est prêt. Donc c'est très impressionnant. Voilà, avec ces images incroyables, si vous êtes avec nous en vidéo, où la Tesla se recharge toute seule avec une espèce de système de recharge automatique qui va chercher en fait la prise de la voiture. C'est assez impressionnant. Non, c'est vraiment impressionnant comme démonstration. Ouais. Autre news importante de cette semaine, c'est Nintendo, Jean-Sébastien, qui enfin dévoile un tout petit peu sa nouvelle console qui devrait sortir l'année prochaine. Ouais, ça y est, c'est la première fois qu'on la voit. Donc la console qui avait le nom de code NX jusqu'à présent s'appellera la la Switch. Pardon. Alors, on est toujours en train de se perdre un peu entre ces noms-là. Donc la Switch. Alors Switch, pourquoi? Parce qu'on peut justement la faire switcher entre une console de salon et une console portable. Alors comment ça fonctionne? C'est d'abord une tablette tactile, un écran tactile que l'on place dans un dock connecté à un téléviseur. Voilà. Dans cette configuration-là, la manette sans fil vous sert à jouer comme une PS4, comme une Xbox. Mais on peut justement démonter la manette qui se scinde en deux parties, plugger les deux parties sur les bords de la tablette tactile et partir avec et pouvoir jouer au même jeu voilà, en mobilité. Donc c'est assez bizarre et difficile à expliquer comme ça. Quand on voit la vidéo, on comprend assez bien le principe, mais c'est intéressant. Voilà, c'était pressenti que Nintendo allait faire une console de ce type-là, hybride. Maintenant, ça se confirme, donc elle sera distribuée à partir de mars prochain, avec a priori pas mal de jeux et d'éditeurs, on va dire partenaires, ce qui manquait beaucoup à la Wii U, qui a été quand même un four.
four par rapport aux autres consoles. Donc, oui. En plus, ça ne servait même pas de four, cette console. C'est en ça, le plus, souci, même pas. C'était un four, mais au niveau du vocabulaire, simplement. On n'a pas le prix, hein, bien sûr. On n'a pas encore le prix. Par contre, il y a un indice. Le correspondant du Wall Street Journal au Japon a tweeté en japonais, donc on a réussi à traduire le truc, en disant... Elle aura un prix certainement approximatif au prix des anciennes consoles Nintendo. Donc c'était la Wii U, c'était 350 €, donc quelque chose comme dans ça. ces eaux-là. Voilà, évidemment, c'est pas confirmé, on attend. On peut imaginer que Nintendo ne peut pas vendre aussi aujourd'hui une console à 500 ou 600 €. Ça n'aurait pas de sens. Tout à fait. Mais bon, il y a encore pas mal d'interrogations concernant la puissance, notamment. On les aura ces prochains mois et prochaines semaines. Exactement. On enchaîne avec Samsung. Samsung qui a annoncé, en tout cas, c'est une information 01net, une exclue, 01net, qui annoncerait en fait à ses clients français, possesseurs d'un Galaxy Note 7, un truc incroyable. Oui, on a eu un témoignage d'un possesseur, justement, d'un propriétaire qui nous a dit que Samsung lui a dit texto au téléphone, on a écouté l'enregistrement, on a l'enregistrement, que Samsung allait procéder à désactivation à distance des Galaxy Note 7. Alors c'est assez fou comme info parce que à notre connaissance Samsung ne l'a fait nulle part dans le monde. Alors après on se demande si c'est un coup de bluff pour que Samsung pousse ses Mais est-ce que c'est une clients information à le qui faire. vient de haut, qui n'a pas été mal interprétée aussi peut-être par la hotline Alors c'était étonnant parce que quand on écoute la conversation, le propriétaire demandait des compensations, etc. L'opératrice est allée demander à son responsable et puis quand elle revient en ligne, elle dit alors je viens de recevoir un formulaire, une circulaire qui nous dit que nous allons désactiver. Elle-même n'était pas au courant de cette histoire, mais elle avait manifestement un document assez officiel sous les yeux. Ça ne veut pas forcément dire que Samsung va le faire, mais c'est peut-être un gros coup de pression mis aux clients pour échanger les Note 7, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même encore 1 million de Note 7 en circulation sur les 2,5 millions qui ont été vendus. Donc c'est considérable, et Samsung ne veut absolument pas que d'autres accidents se produisent. Donc peut-être qu'ils incitent un peu les propriétaires à le faire. En tout cas, on va observer ces prochains jours, voir si c'est quelque chose qui est effectif ou pas. C'est très intéressant en tout cas. On enchaîne avec Apple. Apple qui pourrait annoncer de nouveaux Mac le 27 octobre prochain. En tout cas, une invitation est partie auprès des journalistes. Ouais, tout à fait. La date de la keynote ne fait plus de mystère. Ça sera le 27 octobre. Ça sera à Cupertino dans les locaux d'Apple. Et donc, tu y seras d'ailleurs. Voilà, j'y serai. 0net.com couvrira cette soirée à partir de 19h. Et donc, on imagine, c'est fort probable à 90% que ce soit des nouveaux Mac, parce que la gamme d'Apple est ultra vieillissante. Il y a des modèles qui ont plus d'1 an. Il y a des modèles, le MacBook Pro qui est dans cette génération, mais il y a des modèles qui ne sont pas renouvelés depuis 4 ans. Enfin, c'est assez fou de voir le retard qu'a pris Apple là-dedans. Il y a beaucoup de nouvelles plateformes sous Intel qui sont sorties. Il y a beaucoup de rumeurs sur la possibilité d'avoir un petit écran tactile avec des fonctionnalités différentes et des boutons différents en fonction des applications. OLED exactement, tactile qui pourrait être sur les Mac. Voilà, à voir. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Apple peut jouer un joli coup en se remettant un peu sur le devant de la scène aussi dans les ordinateurs. À quelques semaines des fêtes de Noël, bien évidemment. Évidemment. Tout ça, ça prend du sens. À suivre le 27 octobre sur 01net.com. Et on essaiera d'en parler dans De quoi je me mêle la semaine prochaine. On essaiera de te retrouver via Skype avec plaisir. Depuis San Francisco pour que tu nous présentes toutes ces nouveautés, puisque tu y seras. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Jean-Sébastien Zanquitte, 01net.com. Jean-Marie Portal. François Sorel. Mister Robot, c'est sans doute la série préférée des geeks, mais pas que, parce que finalement, c'est une série passionnante. Très bien faite, où on voit qu'il y a des moyens qui ont été mis en place. L'idée, c'est de nous poser la question de savoir si les scénarios de Mister Robot pourraient se dérouler dans la vraie vie. Oui, je replante le décor. Alors, Mister Robot, la série à succès, Golden Globe, Emmy Awards, la série la plus piratée actuellement selon The Pirate Bay. Diffusée en France, la saison 1 vient de se terminer sur France 2, on enchaîne sur la saison 2. Nous, on s'est penché sur la saison 1 en se posant la question de savoir si toutes ces techniques mises en avant pour espionner des réseaux Wi-Fi, pirater une boîte mail, placer sur un smartphone sur écoute, tout ça, c'était effectivement possible et crédible. On s'est fait aider d'un hacker, un petit peu comme Elliot Alderson, le héros de cette série, puisqu'il a le même âge. Il travaille lui aussi pour une société qui teste la sécurité informatique de ses clients, et donc il passe son temps à essayer de les hacker. Et donc on a travaillé avec lui
Et ce qui ressort de notre enquête, puisque sur les 10 épisodes, à chaque fois, on a pris un point précis, démarrer une voiture sans sa clé, envoyer de faux textos, prendre le contrôle à distance d'un PC. Tout ça, c'est globalement possible avec des incroyable. outils qui Ouais. sont... Donc c'est pas de la fiction, quoi. C'est pas de la fiction. Alors parfois, il a un petit peu de chance quand même, hein, quand il hack la prison pour que toutes les portes s'ouvrent, en passant par l'ordinateur des policiers qui étaient garés devant. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Lui-même le reconnaît un petit peu dans la série qu'il a eu beaucoup de chance. C'est pas infaisable, mais franchement, il fallait jouer au loto ce jour-là. Hein. Oui, mais c'est-à-dire qu'après, il a peut-être bénéficié des failles. Et parfois, dans l'administration, il y a des failles informatiques énormes non, aussi. mais là, il y avait justement ce que nous expliquait Ivan Kwiatkowski, désolé Yvan, j'arrive jamais à prononcer son nom. Là, t'as complètement piraté son nom. Là. C'est ça. Qui m'expliquait, il fallait quand même qu'il sache quel système était utilisé sur l'ordinateur des policiers, quel système était utilisé. Enfin, il y avait quand même suffisamment de paramètres qui fait que s'il s'était planté, ça foirait complètement. Et en plus, il était sous pression parce que voilà, il était sa petite amie avait été enlevée, elle risquait de se faire tuer. Donc, généralement, la pression, ça aide pas à trouver les bonnes solutions. Bon, mais sinon, espionner le smartphone de son conjoint. Je sais pas si, enfin, c'est pas bien. Hein, c'est pas bien. Hein, faut pas faire ça. C'est puni par la loi, bien comme sûr. De sniffer. Vous risquez. Mais on peut espionner le smartphone de son conjoint. Ouais. Et alors le pire, de son conjoint, ou ça peut être, je sais pas moi, d'un employé. Oui. Alors le pire, c'est qu'il y a des solutions qui existent et qui sont même des solutions payantes, commerciales. Alors c'est pas des éditeurs français qui vendent ça, mais vous allez sur leur site, il y a une version française, vous pouvez l'acheter, c'est sur abonnement. La seule contrainte, c'est d'avoir accès à un moment ou à un autre physiquement à son smartphone pour installer ce logiciel qui en plus va vraiment s'installer mais se masquer. Alors il faut avoir un iPhone jailbreaké ou un Android routé, mais même ça en fait, il passe au travers il va jailbreaker l'iPhone ou il va router l'Android et faire en sorte que son utilisateur ne s'en aperçoive pas. Et après, vous récupérez tout ce qu'on veut, mais que ce soit les appels téléphoniques, que ce soit le surf, que ce soit les SMS, mais que ce soit les messages sur WhatsApp, toutes les messageries populaires aujourd'hui. Vous récupérez tout ça et vous savez tout de tout. Et alors quand même, un petit détail, parce que c'est pas des conseils, hein, vous risquez quand même, ne serait-ce que pirater le réseau de Wi-Fi de votre voisin, c'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Donc on vous dit que, c'est risqué. Amusez-vous chez vous, mais ne piratez pas les autres. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, tout ça reste de la fiction, les amis. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci Portal. François. Et merci à Jean-Sébastien Zanqui. De quoi je me mêle la suite dans un instant, Pépé Garcia. Et puis juste après, on recevra le co-auteur de ce livre, Xavier Niel, La Voix du Pirate. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.